Bonjour à tous et bienvenue sur À cœur ouvert dans Artop TV. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir deux belles personnes, deux belles âmes, je dirais. Un concours de circonstances, je ne sais pas. J'ai regardé leur petite vidéo sur Instagram et j'ai adoré. J'ai l'honneur de recevoir Kev et Xav avec Xavier Salut. et Kevin. Bonjour. Alors, je les sens bavards. Avant qu'on commence, moi j'aimerais savoir un petit peu comment vous êtes rencontrés et surtout qui vous êtes parce que vous avez quand même deux beaux parcours tous les deux. Vous êtes dans le monde entrepreneurial de façon directe ou indirecte. Et donc j'aimerais que vous me parliez tout d'abord un peu de vous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, pas de problème. Tu commences, Kev, ou je commence Honneur au plus jeune. Vas-y, je te laisse l'honneur. Ah, c'est gentil. Bah moi, Xavier, nantais, j'ai commencé dans une petite carrière de footballeur quand j'étais jeune. D'accord. Et par la suite, je suis devenu comédien. Donc je suis arrivé dans les années 2000 à Paris. Donc ça fait déjà 25 ans que je suis comédien intermittent du spectacle. Et donc 25 ans de casting, de tournage, de galère, de succès aussi. Et puis j'ai rencontré Kevin l'année dernière et du coup on a mis ce petit projet en place de l'idée de Kev au début, c'est lui qui m'en avait parlé et on a trouvé le concept et on a lancé ça quoi. Donc trop bien. On s'amuse en tout cas. Ah, vous vous amusez. Du coup, toi, ton parcours est déjà sur le plan comédien assez marqué, n'est-ce pas ? Ouais, tout à fait. J'ai eu la chance de travailler avec des pointures quand même, avec Philippe Lachaud, Mathieu Kassovitz. J'ai fait scène de ménage, Julie énorme. Lescaut, tout ça. Donc ouais, j'ai fait pas mal de choses, même si je suis quand même plus cantonné à faire de la publicité. Je fais quand même beaucoup de films internes, genre Darty, Peugeot, tout ça. D'accord. Mais c'est mon gagne-pain, on va dire. Mais après, la comédie, c'est extrêmement large. C'est-à-dire Bien sûr. qu'on peut faire plein de choses. Je fais aussi du doublage pour quelques petites séries. Mhm. Je fais pas mal de choses, quoi. C'est vrai que c'est très large. On est multicasquette quand on fait ce métier-là, et Bien sûr. c'est ce qui est agréable, quoi. Mais j'ai vu Merlin, Ah oui, c'est vrai, j'ai fait Merlin aussi. Il y a parce qu'avant, c'est quand même une série qui a été pas mal suivie. Ouais, Série anglaise ? exactement, série Ouais. anglaise. J'ai fait Merlin il y a presque 20 ans. Et en fait, c'était, ouais, ça passe vite, Ouais, hein. j'ai l'impression que c'était hier. Exactement. Et c'était tourné à Pierrefonds. Et Ah. du coup, moi, j'avais plein de petits rôles. Alors, c'est assez rigolo parce que je suis mort plusieurs fois dans la série. Ils me donnaient des petits rôles et tout, et je mourais là, ici et là. Highlander. Exactement. Et je faisais aussi la doublure de Merlin, du comédien. Sur les plans très larges, lui se reposait et je faisais sa doublure. Donc du coup, pendant 3-4 ans, j'ai bossé sur la série et c'est vrai que c'était assez dingue. Ça doit être une belle expérience. Ouais, hein. trop. C'était vraiment bien de travailler avec les Anglais et tout. C'était vraiment sympa. En plus, ils font extrêmement bien à manger le matin. Il y avait des breakfasts, comme ils disent. Et du coup, le matin, on se gavait, quoi. Et c'est vrai que c'est un bon souvenir aussi, hein, parce que la bouffe, c'est important quand même. Hein. J'allais dire, de toute son expérience, il retient. Ah bon. Ouais. Je note, c'est parfait. Bravo. Et toi, Kevin ? Et moi, à l'image de Xav, je suis nantais. On a commencé aussi par le football. Donc j'ai fait du foot pendant longtemps. Donc j'ai pas eu la chance de me faire les croisés pour justifier que ma carrière de footballeur professionnel s'est arrêtée. Ah, je t'aurais pas contredit, tu vois, si Voilà. tu l'avais dit. Mais du coup, le souci que j'avais, c'est que j'allais plus vite que le ballon. Et des fois, j'oubliais le ballon, donc je me suis retrouvé à faire de l'athlétisme. Voilà, mon métier pendant une dizaine d'années. C'était plutôt sympa. Et après, je suis devenu agent de joueurs de foot et d'athlètes. Et puis, c'était aussi plutôt sympa. Et puis il y a peu de temps, j'ai rencontré Xav. Alors, étonnamment, je crois que c'était peut-être autour d'un verre. Ouais. Peut-être 2. 3 même. Je sais pas. Et L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il buvait de l'eau. Exactement. Son oncle est un ami à moi. Alors Et, non, c'est mon cousin. Ton cousin? Ah ouais. Ah ok, c'est bien. Parce que on parle Le pas pauvre. de sa famille, mais tout le monde fait tout avec tout le monde. Là. Je suis perdu. Tu viens de... Et, non, je ferai pas cette blague. Et du Non, coup, donc du coup, je suis ami avec son cousin. Et c'est vraiment le hasard. Il fête Noël. Donc il est de Nantes. Et il me dit Kev, écoute, je fête Noël chez mon cousin. Il habite Saint-Maur et je dis mais attends, mais moi j'habite à côté en fait. Paye pas l'hôtel, je t'héberge quoi. Et ce jour-là, c'est quand même le jour de Noël quoi. Ouais, et je suis avec son cousin et on décide de passer à table à midi.
Puis on se retrouve, voilà, à passer un moment convivial, on va dire. Et mais il est arrivé très 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 en retard au Noël de Xav, c'est ce soir-là. Exactement, mais c'était la veille. La veille, Ouais, ok, le la 24, veille de Noël. Ouais. Ouais, le 24 au soir. Et le téléphone sonnait, bon, je voyais qu'il commençait à avoir le feu, mais il voulait pas partir en fait, son cousin quoi. Sa femme. C'est vrai que c'est sentait bien. Et du coup, et je connaissais pas Xav. Et le lendemain, il m'appelle, il me dit Kev, faut que je te présente Xav. Enfin, il avait déjà imaginé, c'était un peu notre entremetteur quoi. Exactement. Il a organisé le date. Il a senti le truc. Et en le fait. lendemain de Noël, il débarque avec sa petite famille quoi, chez moi quoi. Et j'ai bien vu qu'il avait les mêmes problèmes que moi quoi. Donc on s'est dit ça peut coller quoi. Voilà. Il peut se passer un truc entre nous. Et on a gardé contact. Donc dès le premier soir, il a tenté 2-3 choses. Je lui ai dit que c'était pas trop mon projet non plus quoi. Alors là, ils m'ont perdu. Je sais plus de quoi on parle. Et là, je me dis attends. Et il me dit non mais donc on a échangé. On a matché quoi. On a échangé le contact. Ouais, Tinder un peu. Exactement. Et après je sais pas. Puis j'avais un truc moi qui me tenait à cœur depuis très longtemps. Donc moi tout petit. Au début des premiers téléphones qui faisaient des vidéos avec un ami d'ailleurs, Charlie, si tu me regardes, très bon joueur de foot d'ailleurs, qui fait une belle carrière. Bonjour Charlie. On faisait des vidéos nous à l'école déjà. Donc, on filmait les gens, on se moquait beaucoup, très chambreur. D'accord. Et j'ai toujours, ça m'étonne pas. Et j'ai toujours eu ça. Et quand j'ai vu que ça, je dis putain, mais en fait le mec il est un peu dans ce milieu-là. Un peu beaucoup quand même, ça fait 25 ans que j'y suis quoi. Ouais, j'ai pas relevé hein. Ouais. Moi je mets pas entre les donc, amis lui, hein. il a bossé avec Kachovic, moi j'ai bossé avec Philippe Trimbal, donc c'est un gars qui est très connu dans le milieu du jardinage. D'accord. Voilà, c'est horrible parce qu'il parle, j'arrive pas à savoir quand il dit la vérité ou pas. Mon plombier, lui c'est lui-même il sait pas s'il dit la vérité ou pas. Il s'est perdu lui-même. On n'a pas le même réseau, on n'a pas les mêmes copains, mais on a le même humour. Et ça c'est le plus important et surtout je pense que ce qui nous lie tous les deux, c'est que il y a une phrase qu'il dit des fois, c'est que il a déjà dit dans les vidéos qu'on a faites, c'est qu'on est quand même vrai et authentique. On triche pas. Quoi. Non, ça c'est de la sincérité, authenticité. Exactement. Ouais, deux qualités que j'aime beaucoup dans cette émission. On fait des one shot et c'est vrai que y a pas on traficote pas quoi. Ouais, vous y allez sans filet, jamais vous êtes dit ah non pas terrible, on la refait. Alors, si on va la refaire, mais on va la refaire si on trouve que il manque certaines choses. Mais après, quand on le fait, c'est vrai que c'est plutôt naturel et il y a pas on n'en rajoute pas. Moi, je suis comédien, donc j'en rajoute des caisses un peu, mais ça reste authentique dans ma façon d'être. Et Kevin, il est un peu authentique. Et Kevin, le personnage qu'il y a dans Kev Xav, c'est un peu lui dans la vie. Vraiment. J'ai l'impression de me retrouver là, c'est assez drôle. Exactement, ouais, tout à fait. En fait, tu joues pas, tu joues ton propre rôle en fait. C'est un vrai sujet, parce que on en a pas parlé d'ailleurs. On me dit souvent, attends, mais quand même, les gens ils aiment bien comparer. Et j'ai dit non, mais en fait, ce qui est dur pour Xav, c'est que lui, il joue. Lui, c'est franchement, je vais pas lui lancer de fleurs, mais je lui dis, il est vraiment bon, quoi. Je le vois faire des trucs. Sauf que moi, c'est facile. Moi, je suis pas acteur, je suis pas comédien, et moi, c'est vraiment moi, en fait. Ouais. Donc moi, je suis un peu dans la facilité, quand même. Bah, si demain, il me pas de prise de risque pour toi. Ou de faire des trucs. Ouais, mais je trouve que ça complète bien, justement, les deux personnages, parce que, alors, moi, je m'amuse, je suis comédien, puis pour moi, Kev Xav, c'est une vraie vitrine. C'est-à-dire qu'on parle de sujets assez simples. On a quand même décidé de faire des sujets un peu plus lourds dans l'humour à l'avenir. Mais en tout cas, moi, je m'amuse. C'est-à-dire que moi, je pète les plombs, je fais les choses parce que ça m'amuse, parce que c'est mon métier. Kevin, il est plus sur la réserve, mais du coup, les personnages sont bien séparés. Et justement, c'est ça la force. C'est ça la force de Kev Xav. C'est vrai. Alors, il y a eu votre rencontre. Les gens savent pas ce que c'est Kev Xav. Donc, pour resituer un petit peu. Ouais. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Donc c'est des petites vidéos qui ont pour but de rester courtes. Donc 1 minute, 2 minutes. Ouais, c'est à peu près. Ça, ouais. Pas au-delà de 3 minutes en tout cas. D'accord. Pas au-delà de 3. Qui se regardent facilement quand on est, je sais pas, peut-être dans les transports, quand on a un petit laps de temps comme ça à rien faire, qui se regardent voilà comme ça. Est-ce que c'est le but? C'est très frais d'ailleurs ce que vous faites. Moi, je vous encourage vraiment à les regarder sur leur Insta Kev Xav. De toute façon, on rappellera les réseaux sociaux des deux. Mais j'aime beaucoup la fraîcheur et ce qui est drôle, c'est que pour le coup, autant toi, oui, t'es solaire. Donc finalement, tu déroges pas trop à ce que tu fais, même si tu fais de la comédie, ça reste un peu toi-même aussi quand même, parce qu'on te retrouve, on se dit pas, tiens, c'est bizarre entre ce qu'on voit et lui, il y a un monde. Non, t'es fidèle à ce que tu es. Et alors, tu vois, toi,
pour le coup. Je me demandais si tu incarnais ce personnage un peu froid, un peu, ah oui, bon, ok, ouais, c'est drôle, ouais, super drôle, quoi. Tu vois, et si t'étais vraiment comme ça dans la vie, et je m'interrogeais. Donc, je me disais, tiens, je vais le découvrir, et je vais voir, ça se trouve, c'est un bout en train, ça se trouve, t'es fidèle à toi-même, quoi. D'accord. Je peux pas reprendre, mais... Non, très bien, très bien. Parce qu'en fait, je trouve que tu incarnes, comme tu l'as dit, parfaitement ton rôle, qui est d'être toi et qui amène quelque part une balance, tu vois, avec cette fraîcheur et ce côté authentique. Les deux ensemble, ben on se dit, ah bah tiens, ces deux copains, j'ai l'impression que je les connais depuis 20 ans, quoi. Non mais tout à fait, ça marche. C'est rigolo parce qu'il n'y a pas de... Après, dans la série, on est frères. Ouais. Donc, on est besoin d'avoir ce... C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, mais j'ai appris que vous étiez frères. Donc il y a des gens qui le découvrent et du coup ils aiment ça, l'idée qu'ils découvrent des choses au fur et à mesure. Mais sur ce que tu disais, effectivement, Kevin, le rôle, il est plus posé que Xav. Xav, il est un peu foufou, il est un peu bête aussi, tu vois, il est un peu à côté de la plaque, des fois il pète des plombs. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, je vais surtout tirer la comédie par mon attitude, par ma gestuelle, alors que lui, ça va être que dans la vanne. En fait, il parle toujours au même niveau, mais par contre, il va sortir des phrases. Moi, je vois, parce que sur les réseaux sociaux, quand je reçois, il y a beaucoup de ces phrases qui ressortent. Et pourtant, il l'a dit, c'était très linéaire, mais du coup, ça passe, c'est très drôle. Et c'est ce qui fait la force des deux personnages, parce que c'est vrai qu'on est quand même complètement différents, et c'est drôle. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand même, parfois, moi, il y a des gens que ça les amuse. Il y a des gens, par exemple, qui me connaissent depuis 5-10 ans, mais qui m'ont jamais réellement vu dans ce genre de rôle. Et les gens, ils trouvent ça fou parce que c'est vrai que même si je suis comme ça dans la vie, je suis quand même un peu plus tempéré quand même, un peu plus modéré parce que donc avec Xav, je suis un petit peu. On parle pas de vos soirées endiablées. Hein. Je suis un petit peu tout on parle de la vie normale, quoi. Mais voilà, je suis un petit peu plus modéré dans la vie quand même. Je pète pas les plombs comme Xav, forcément. Et ce qui est dingue, c'est qu'on tourne quand même très tôt le matin. Donc il y a pas. Alors on s'y attend pas du tout. Il y a pas d'effet. Vous pouvez dire à quelle heure vous tournez parce que moi ça m'a épaté quand même. On se lève à 6h, rendez-vous à 7h à la brasserie. Ouais. Et puis c'est parti quoi. Non, on n'est pas c'est pas la fin de journée, on a fait n'importe quoi, pas du tout. Ouais. C'est quand même plutôt sérieux ce qu'on fait. Enfin, finalement. Ouais, on est sérieux, on déconne mais on travaille sérieusement. Oui. On travaille sérieusement en s'amusant. Puis on a une grosse prod autour quand même. Beaucoup de techniciens. Ah bah oui, les portables qui tombent par terre, ça filme le plafond. Qui a oublié quoi l'autre fois? Non, l'autre jour j'avais oublié sur la prise son. En fait, j'avais plus de batterie, donc on a fait tout un sketch qui était trop bien. On se disait ça y est, celui-ci on l'a. Et en fait, comme il y avait plus de batterie, du coup, le son n'était pas là. D'accord. Et il faut savoir que quand tu fais des prises son au niveau du téléphone, si t'as plus de batterie, ton téléphone il comprend pas en fait. Donc du coup, en fait, t'as plus de son du tout, t'as même pas le son du téléphone. Donc c'est-à-dire qu'on avait fait une prise qui était magnifique et finalement qu'on n'a jamais pu utiliser. Il te manquait un élément sur tenir le téléphone. Ah oui, sur le pied, ouais. Non, disons qu'avec Xav, ça fait partie, c'est artisanal. Là. On y va. Les artistes sont artisans. Ah ouais, exactement. Tu donc vois, c'est très bien dit ça. Ça tombe sous le sens. Hein. Vous labourez votre sketch. Il m'a dit t'inquiète pas, j'ai un monteur de son. Les mots, les termes que je connaissais pas du tout. Pour moi, le mec était bossé pour la NASA. Puis après, je dis mais elle est où ton équipe? Je dis elle est là. J'ai compris que c'était MacGyver, un couteau suisse. Ouais, j'allais dire couteau suisse. Il pouvait tout faire, le mec. Je dis parfait. Ah, du coup, on réalise, on fait le son, on fait plein de choses mais on se débrouille bien, je trouve, pour un début, c'est chouette. Franchement. On s'amuse bien. Mais moi, j'ai une petite question. Alors. Dis-nous tout. C'est derrière un comptoir. Pourquoi derrière un comptoir? Est-ce que ça pourrait être au supermarché? Parce que finalement, ça marcherait aussi. C'est quoi l'idée, en fait? Quelle est l'essence de ce sketch? Enfin, de cette équipe, parce que vous êtes talentueux tous les deux. Toi, Tristan, toi-même. C'est rigolo. Et avec, on sent le truc arriver, la petite vanne qui va venir, mais doucement, d'humeur égale. T'es d'humeur égale. C'est appréciable. Tu vois? Non, mais c'est vrai. Je pense qu'en fait, pour nous, c'est évident, c'est déjà là où à peu près on s'est rencontrés, c'est notre fonctionnement. Les discussions qu'on a, souvent les mecs, c'est au bar quoi. Souvent, ouais. Nous, on va pas avoir une discussion en se faisant épiler les jambes ou une manicure ou au coiffeur. Aujourd'hui, on sait pas, tu sais, faut pas parler comme ça. Hein. Tu sais on a un vaste public. Hein. C'est vrai, mais nous, en l'occurrence, c'est pas votre cas. C'est au bar. Non, puis on a joué sur la facilité. C'est vrai que, comme je le redis, Kevin a lancé l'idée. Le projet, ensuite, on l'a resserré. Et ça fait un peu comme les brèves de comptoir qu'il y avait dans les années 80. C'est-à-dire que c'est deux mecs qui sont au bar, ils travaillent au bar, mais en fait, c'est des mecs qui sont un peu légers d'esprit, qui ont l'impression d'être un peu plus grands de ce qu'ils sont. Et finalement, on parle de tous les sujets qu'il y a au comptoir. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on peut parler à la fois de politique, mais aussi de football, aussi de PMU. Enfin, on peut parler de tout. Vous parlez politique?
C'est des sujets clivants. Ouais, comment vous les abordez, ces sujets-là? Et est-ce que vous les abordez, par exemple, la religion, la politique? Moi, j'ai toujours peur. Alors, pour l'instant, on n'en a pas réellement parlé. Pour l'instant, on a parlé de petites choses plutôt légères. C'est vrai que c'est une vitrine pour nous. On peut en parler facilement, mais pour l'instant, on n'est pas allé trop loin. C'est-à-dire que pour l'instant, notre but, c'est surtout d'avancer crescendo, de trouver un peu notre public. Mais après, effectivement, il y a des sujets qui nous intéressent et peut-être qu'on pourra y aller, mais tout en rigolant. En tout cas, ça sera toujours dans la neutralité. Comment tu l'abordes, tu vois, tu me parles de politique. Moi, je trouve ça drôle qu'en ce moment, on puisse se baigner dans la scène, quoi. Tu vois, ça reste quand même aussi un sujet politique, le fait de se baigner dans la scène. Pour autant, on prend pas position politique. Ouais. Mais je trouve ça drôle quand même que les gens se baignent, ils ont des sourires, ils ont la banane, puis après ils sont hospitalisés, quoi. Je trouve ça drôle. Non, mais c'est super. Non, mais c'est trop drôle. Il est horrible. Et ils font des photos, c'était génial, ils font des selfies. Ah, c'est génial, merci. Ouais. Merci Anne. Et puis bon, Anne, évidemment, elle est en combinaison intégrale, masque, tuba, scaphandre, elle est pas au contact de l'eau. Elle est malade depuis, mais elle le dit pas. On ne la voit plus. C'est un sujet, on ne sait pas, ça se trouve, elle fait des tests pour des nouveaux vaccins. Je sais pas, c'est possible, hein, tu sais. On a besoin, hein, parce que les gens se mouillent, hein. Parfois, c'est la partie cachée de l'iceberg. Moi, je suis pour la bienveillance. Et je pars du principe qu'ils sont de bonne foi. Donc, ils font ça pour nous aider. Ah ouais. Okay, nous aussi, je ne parlerai plus jamais on est complètement d'accord avec toi. Voilà. On n'est pas obligé d'être derrière un comptoir pour le dire, entre deux manicures. Ouais. C'est vrai. C'est possible. Mais, pourquoi ce bar? Pourquoi ce bar? J'insiste, hein, je suis embêtante. Pourquoi ce bar? Parce que je pense que pour nous, c'était le lieu qui pouvait nous accueillir et qui était le moins cher de la place. D'accord. Finalement, ce bar, c'est le mien. Ah, là, on y arrive. Alors c'est plutôt une brasserie, je vais pas le dire. Ouais, je me suis demandé une brasserie traditionnelle française. Voilà, je suis arrivé dedans par hasard il y a 2 ans. C'était une affaire en difficulté. D'accord. Et puis vu que je suis du métier depuis plusieurs générations, on m'a fait appel à mon talent. Évidemment, j'y connaissais rien. Je suis rentré dedans avec un copain qui est entraîneur de foot. Okay. Et on s'est retrouvé derrière le comptoir au début à servir des bières. Donc évidemment, t'avais 3 quarts de mousse et un peu de bière. Ouais. On demandait un kir, on allait sur Google. C'est pas vrai. Tu me demandais une caipirinha, je lui dis je parle pas votre langue. Un mojito peut-être. Mojito, j'ai appris qu'il fallait mettre de la menthe. Tu mettais de la corde? Ah non, j'ai dit on mettrait du sirop de menthe. Voilà. Bah donc, oui, mais t'as raison. On a commencé comme ça. Donc les gens pensaient que c'était une blague. Puis ils ont dit non, c'est vraiment eux quoi. Et du coup, voilà. Et puis là, ça se passe du coup plutôt pas mal. Et donc je suis atterri dedans complètement par hasard, comme demain je pourrais me retrouver je sais pas, à vendre des caméras, des micros, des robes rouges, des colliers, les robes rouges. Avec, parle bien dans le micro, hein. Ouais, bien dans le micro parce que mais ceci dit, cette blague là tu peux ne pas la dire dans le micro. Okay. C'est pas non, mais je suis avec des dates, j'ai vu parce que je l'ai eu juste avant là. C'est le hasard qui m'a amené dedans et puis il y a pas de hasard, Kevin, hein, tu sais, moi j'y crois pas trop, hein. Ouais. Exactement. Des rencontres, des rendez-vous. Moi, c'est l'univers qui donne des rendez-vous, je pense. Non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Donc, tout ce que tu fais, tu le fais pas pour rien. Il y a plein de choses. Et d'ailleurs, même cet instant qu'on passe ensemble, il n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, dans tout ce que vous dites, vous pouvez donner de la force aux gens aussi. Vous êtes entrepreneur, vous entreprenez beaucoup de choses, vous avez cette force avec 2 parcours différents. Même si toi, tu es sportif, tu as été dans le sport pendant longtemps. En tout cas, tu as un esprit sportif. Et toi, tu es sportif aussi de par ta formation, de par tout ce que tu as fait. Je pense que c'est des qualités qui dénotent que l'entrepreneuriat est fait de résilience. Faut pousser. Et pourquoi je voulais vous avoir, c'est parce que d'abord vous êtes 2 astres. Alors attention, moi j'aime bien imager, mais c'est sincère dans tout ce que je dis. Qu'est-ce que c'est quoi cette émission? Il y a Madame Soleil, il y a alors qui débarque. Pour moi, il y a la lune et le soleil. Qui est la lune? Il connaît très bien la lune, lui. Ouais. Il est expert en lune. C'est vrai, t'es expert en lune? Ah oui. Je viens de l'apprendre. Et là, il y avait une lune, là, le 10 juillet. Tu parlais de quoi, là? Oui, la pleine lune, ouais. La pleine lune. Ouais, et moi, j'y crois beaucoup. C'est attention parce que je pense qu'elle a un réel impact sur nous. Moi, j'étais crevée hier. Sur la nuit, ouais. Ouais. Vraiment. Puis dans nos vies, en fait, c'était une pleine lune en Capricorne. Exactement. Ouais. Donc, pour vous deux, c'est ça? Ouais, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je suis du mois de septembre, c'est pile poil Capricorne. Et moi du mois de mars, donc. Ah ouais, donc rien à voir. C'est vrai. C'est un signe puissant, le Capricorne. On retombe toujours sur nos pattes avec ça. Bah oui, bien sûr. Moi, je suis ascendant Cancer. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça que j'ai un petit côté un peu sensible. Très bien. On avait remarqué, ouais. Toi, c'est quoi ton ascendant, toi? Tumeur.
laisse tomber. Non, je sais pas, je n'ai aucune idée. Ce que j'allais dire, tumeur, je crois que ça n'existe pas. Non, donc tu meurs le. Non, je veux pas. En plus, j'aime pas le mot cancer. Pourquoi ils l'ont appelé cancer, sérieux? Tu sais, je trouve ça bizarre d'avoir appelé un. C'est le crabe. Ouais, mais t'appelles le petit crabe cancer, toi? Espèce de cancer. C'est vrai, t'as raison. Non, mais j'aime pas. C'est un peu bizarre. Ouais. Quand j'ai connu mon ascendant, je dis non, j'aurais préféré être lion. Mais non, mais tu peux changer. J'aurais aimé. Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est ce que tu dis. Peut-être dans un monde parallèle, peut-être que je dois avoir un autre ascendant, c'est possible. Je devrais peut-être me greffer à. De toute façon, je me sens pas terrible. Ouais, je vais faire ça. Je vais regarder parce qu'il y a des gens spécialistes dans ça. Donc, il y en a qui adorent ça. Mais entre autres. Alors, je sais pas de quoi on parle. On voit de la lune, la pleine lune, je sais plus. Cancérologue. Mais après, honnêtement, j'avoue qu'il y a beaucoup de gens qui se réfèrent aux astres. Ça, c'est clair. Ouais. Aux signes. Domenech. Entre autres. Il fait ses compos. Domenech adorait. À l'époque, hein. Ah, je savais pas. Mais, vous rigolez, mais, moi, j'y crois de plus en plus parce qu'au départ, j'étais complètement, alors déjà profane, et je me disais mais comment on peut par rapport à un signe astrologique ou un ascendant se dire il va y avoir ça ou les traits de personnalité sont ça, sachant qu'on est tous différents. Tous différents. Ouais. Et finalement, j'y reviens. Et je regarde même par rapport à mes équipes et toutes les personnes qui ont pu passer par mes formations, etc. Je note que souvent on parle de signes, tu vois. Et je me rends compte qu'il y a des signes avec qui ça match et d'autres, étrangement, moins. Et c'est quand on dit le signe à la fin. On rigole. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Moi, par exemple, mon signe astrologique, c'est Taureau. Et j'ai souvent affaire à des gens qui me disent, je m'entends bien avec les taureaux. Et quand je regarde un petit peu des choses là-dessus, je m'aperçois que les taureaux ont une bonne réputation quand même. Hein. Bon, après, parce qu'ils sont plutôt cool, plus sympas, ouais. Non. C'est l'ambiance. Mon ex-femme est taureau et. Ouais, mais moi je parlais des hommes. C'est pas le feu. Ah, les hommes. Ok. Elle a peut-être une polarité masculine exacerbée. Ascendant connasse. Mais alors écoute-moi bien, féministe que je suis, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord. Elle valide pas ce que tu regarde, là, du coup, je vais parler qu'avec. Non mais oui, ceci dit, c'est vrai parce que moi, mon ex-mari, il est Capricorne. Donc je rejoins ce que tu dis, connard. Donc c'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça. Mais c'est vrai que mon fils est Taureau. Ah, mais voilà. Donc j'aime bien les petits taureaux et les petits sagittaires. Parce que les deux enfants sont ces deux signes-là. On les embrasse. Ouais, merci beaucoup. Et on les félicite. Parce qu'apparemment. Il y en a un qui a eu son brevet. Bravo. Merci. Sans tricher. Sans tricher, ouais. Nous avait dit sans mention, mais il a essayé, mais il a pas pu. Ouais, il a pas pu sa mère. Ouais. Je lui avais donné ma technique. Et il m'a dit, maman, en fait, j'ai essayé et on m'a mis tout devant. Ah. Donc il a pas pu. J'avais fait des fiches comme ça. Bah ouais, tu vois. Et je trouve ça discret, tu sais, quand je regarde, c'est l'air de rien, parce qu'il paraît que plus c'est gros, plus ça passe. Exactement. Donc je me suis dit, tu sais ça. Ton ex, elle disait ça. Ça, ouais. Et donc, au niveau des fiches, il a pas pu faire, ok. Ben oui. Et d'ailleurs, pour en revenir aux fiches, à la triche, à tout ça, vos clients, ils en pensent quoi de vos sketchs? Parce que du coup, c'est chez toi? Ouais. C'est quand même, ils vous voient, et puis d'un coup, tu sais, ça doit être... Il y en a une fois qui s'est arrêtée, elle dit, mais attendez, vous tournez carrément un film, quoi. Ouais. Donc on lui a expliqué que Luc Besson était aux toilettes, qu'il arrivait. Elle a attendu longtemps, très longtemps. Donc, tu l'as fait boire? Elle a pas mal consommé. Elle a pris 4 bouteilles. Et puis après, lui, il s'est déguisé en Luc, moi en Besson, parce que bon, au niveau du volume, ça passait pas. Et après, elle s'est barrée, elle a dit à tout le monde, il y avait Luc et Besson dans l'affaire. Oui, il y avait Luc et Besson. Non, il s'est arrivé une ou deux fois. Non, mais en fait, ce qu'on voit pas, par contre, c'est que c'est quand même un vrai restaurant, c'est que moi j'ai une équipe derrière qui cuisine. Ils font ce qui s'appelle dans la cuisine la mise en place. Par contre, ils viennent tôt, à 8h du matin en général. D'accord. Donc des fois on entend des bruits de casseroles, de gling. Ah, j'ai pas fait attention. Et c'est léger, mais on peut entendre. J'ai pas. Je pense que la prod a mis. Non, en fait, c'est pour de vrai. Et des fois on peut pas filmer. Parce que il y a le batteur, ça va être et bon, on n'a pas prévu de faire. Non, bah alors il y a les mecs qui passent derrière le bar comme ça et qui s'en foutent complètement. Ouais. Mais ils s'en foutent complètement. Ah bon? Les mecs qui passent derrière, on se fait le café. Non, ils prennent le café pour faire les tiramisu. Ouais, c'est clair. Kevin, café pour tiramisu. Ouais, mais tu leur expliques avant ce qu'on fait. Ouais. Ils en ont rien à faire. Ils ont complètement raison. Mais ils sont, parce que c'est ce que ils sont tu sais. authentiques. Ils sont authentiques. Authentiquement vôtres. Mais parce que ils ont un show à mener. Il y a le service qui arrive et finalement ils sont obligés d'y aller, même si c'est toi le patron. Ils s'en fichent. C'est rigolo. Mais c'est bien.
Mais donc, il y a eu que cette cliente qui a eu cette petite réaction. Non, il y en a eu plusieurs quand même. Il y a plusieurs anecdotes. Comment ça a été reçu? Parce que moi, l'accueil de ça, parce que ok, vous avez 2 caractères assez sympas, etc. Toi, t'es tout le temps dans ton restaurant? Ah ouais, c'est un peu l'idée pour pouvoir payer mes factures à la fin du mois. D'accord. Mais sinon, on peut faire. Il y a un matelas. Non, mais il y a un matelas. Tu proposes autre chose. Bah oui, bien sûr. Ouais, on va vendre des immeubles. Ah ouais, ils s'aiment parler. Exactement. Tu vas pouvoir vendre des petits immeubles et des petites maisons et des buildings. Très bien. Mais en attendant, comment ça se passe dans ton restaurant? T'es là tout le temps? C'est toi l'autre, finalement? Ouais, j'y suis tous les midis, régulièrement le soir. Après, j'essaie d'organiser un emploi du temps parce que j'ai des enfants. Et puis, il faut du temps aussi pour tourner. C'est ça. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur de trouver le moment où on peut le faire tous les deux. C'est comme les directs, par exemple. On est sur les réseaux sociaux. On peut en parler des réseaux sociaux, forcément. Hein. Bien sûr. Et du coup, par exemple, TikTok, moi, n'arrête pas de m'envoyer des messages et ils me disent. Faut faire des lives, ouais. Ouais, il faut faire des lives parce qu'en fait, ils veulent nous promouvoir et en fait, c'est-à-dire que quand il y a un Kev qui sort sur TikTok, par exemple, en 3 secondes, on est vu par 4000 personnes. Et après, on est bloqué. On est bloqué et nos vidéos sont plus vues, donc on a plusieurs choix. Soit on paye pour avoir de la visibilité, mais on a quand même le côté où TikTok me dit faites des lives. Et en faisant des lives, on va vous ouvrir un petit peu la cage, quoi. Et donc le problème, c'est que de se voir tous les deux, on peut pas se voir toutes les 5 minutes non plus parce qu'il a son boulot, j'ai le mien. Et du coup, en termes de live, on peut pas en faire 50 000. Le matin très tôt, je sais pas si c'est pertinent. Aussi, ouais. Non, par contre, quand ils sont pas enregistrés les lives. Est-ce que lorsque vous faites la vidéo quoi qu'il faudrait peut-être 2 trucs, faire le live et avoir une autre caméra qui enregistre pour pouvoir rediffuser après sur vos réseaux? Je crois que t'as raison, mais en fait, je crois qu'on peut les enregistrer. Il y a certainement un moyen d'enregistrer le live qu'on puisse ensuite remettre. On aurait pu faire un live en même temps. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. On aurait pu lancer un petit live. Mais du coup, c'est intéressant. Mais du coup, mine de rien, même si c'est sur les réseaux, que c'est un petit format, on s'aperçoit que c'est complexe parce que c'est comme on peut pas se voir toutes les 5 minutes, du coup, on est en difficulté parce que aujourd'hui, qu'avec Xav, il est vu parce qu'il est vu, mais on pourrait aujourd'hui être beaucoup plus haut si on se voyait tous les jours. Si on se voyait tous les jours, on serait fois 100, quoi. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de rester sur ce format. Est-ce que, par exemple, je sais pas, vous êtes attachants tous les deux. On a envie de vous parler, on a envie de vous garder longtemps, on a envie d'en savoir beaucoup plus. Non, mais c'est vrai, vous avez en plus un magnifique parcours et plein d'humilité. Donc moi, j'aime beaucoup les gens qui restent humbles, malgré qu'ils ont fait plein de choses. Et je me dis, si vous le faisiez vraiment comme ça en live, alors déjà, est-ce que vous auriez la pression? Parce que bon, peut-être pas toi. Et peut-être plus toi, non? La pression. Par rapport à un public, admettons, regarde, on est là, t'as des gens qui vont dire, nous on aimerait bien avoir une soirée qu'avec Xav. Tu vois, un apéro qu'avec Xav. L'apéro, on saura le faire. Non, mais en train de jouer. Non, mais moi, vraiment de faire des petites, une minute, paf, ça part, ça revient, taf, hop, et on repart sur un autre truc et tac, ça s'enchaîne pendant. Ouais, mais ça, en fait, franchement, on le fait déjà. Enfin, ce qu'on fait. Non, je vais pas t'embêter. Ce qu'on fait, j'ai l'impression qu'on le fait naturellement, on le fait déjà. Pensez pas que la nuit on prépare. Je vais le raconter ça. Lui, il écrit beaucoup, Xav, parce que c'est quand même la tête pensante, même si sur les vidéos on a l'impression que c'est un gogol. C'est pas du tout le cas. Il écrit beaucoup. Et quand on se met autour de la table, on regarde, finalement, on fait pas mal de modifs, et on improvise vachement. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai encore des feuilles avec moi. J'ai gardé la première d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir. Ouais. Vous partez de là. On a une trame, on a un thème. On a une trame et après on modifie. Lui, il a des idées aussi qui viennent et donc du coup, au bout d'un moment, c'est vrai que quand on finit, on s'aperçoit qu'on a gardé quand même certaines phrases, mais qu'on a quand même modifié 80% de ce qui était écrit à la base. C'est vrai. D'accord. Ouais. Et même pendant qu'on joue, des fois on rajoute des trucs et on rigole, mais on rigole vraiment parce qu'en fait moi puis lui il est imprévisible quand même. Lui il est complètement fou. Et des fois moi je rigole pour de vrai et des fois j'ai des réactions, je dis il est complètement taré et je le pense vraiment quoi. C'est pas et c'est pas écrit ça. Ouais, ça c'est vrai que c'est drôle. Quand ça part comme ça et tout, c'est assez drôle. C'est votre synergie, vous avez un bon fluide tous les deux, donc forcément ça match et ça fait partir dans des trucs pas possibles. C'est génial. C'est génial. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à combien de vidéos peut-être par semaine, allez, pour pas dire par jour, pour pas vous embêter. En fait, depuis qu'on a commencé, là on est à une vidéo par semaine.
Pourquoi? Parce qu'on manque de temps et c'est vrai qu'on n'a pas 50 000 vidéos en préparation. Arabe, okay. Donc du coup, on en fait qu'une par semaine. Idéalement, il faudrait qu'on en sorte 2 par semaine. Ça serait peut-être mieux. Mais là, on peut pas du tout en termes de temps. Pour l'instant, c'est un peu complexe. En plus, là, il y a l'été qui arrive. Donc nous, on sait qu'on a quand même du boulot un peu au mois de juillet. Il va falloir qu'on en tourne quand même pas mal pour pouvoir en mettre quand même chaque semaine. Et même quand moi je partirai en vacances, quand Kevin partira en vacances et qu'on pourra pas se voir. Donc on va bosser là. On a 15 jours. Il faut qu'on essaye de remplir un petit peu le stock. D'accord. Ah, c'est du boulot parce que vous êtes 2 entrepreneurs, je le dis. Ça fait 3-4 fois que j'ai qu'ils sont entrepreneurs. Parce que pour moi, mais on l'est, donc c'est bien. Bah ouais. Et les gens se rendent pas compte que, finalement, vous êtes multi-casquette. Ça, c'est vrai. On est multi-casquette mais je crois que c'est... Elle est rentrée dans ma tête, celle-là. Je vais me lever, je vais me barrer, c'est elle qui me commande. Mais tu vois, toi, ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant quand tu dis multicasquette, mais je trouve que c'est 2025 qui est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont envie de faire plein de choses. Aujourd'hui, c'est rare de voir quelqu'un qui est dans son boulot en CDI. Alors, ça existe encore, hein. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent faire ça. Ils veulent avoir plusieurs jobs pour gagner déjà plus d'argent, n'est-ce pas? Et puis pour avoir aussi être plus enthousiaste à la vie, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que les gens touchent à tout aujourd'hui. Alors moi j'appelle ça les slashers. J'ai pris cette expression des Américains. Ça fait très longtemps aux États-Unis de faire beaucoup de choses, c'est apprécié. Ouais, exactement. En France, on y vient tout doucement. Mais moi, il y a déjà des années en arrière, quand je disais je suis agent immobilier, je suis commerçant, tu sais ça, je fais de l'événementiel, on me disait mais finalement tu fais quoi? Parce que tu peux pas tout faire. Et les gens n'appréciaient pas le fait d'être vraiment polyvalent. Chacun sa spécialité, mais de pouvoir faire d'autres choses. C'est une bonne expression, parce que j'ai un client qui vient tout le temps, il commence au Ricard, après au Rosé, après au Gin Tonic, et je lui dirais que c'est un slasher. C'est un slasher parce que, regarde, il démarre par le calme du Ricard, et finalement il devient tonique à la fin, donc tout est cohérent quand dans son parcours. Sport. Mais oui, tout à fait. Le vache de coude, tu vois, hop là. Son alimentation, alors. Tu vois, s'il prend du poids, c'est rien à voir avec l'alcool. Bah non, bien sûr que non. Bah oui. Ouais, parce que finalement, il bouge pas son corps. Il bouge que par contre, il doit être très musclé. Tu sais, il doit y avoir un coup de bras droit, là. Et d'ailleurs, je me permets, puisque vous parlez d'apéro et tout ça, je me permets de le dire parce qu'on a eu quand même des gens qui nous ont envoyé des messages, qu'on boit pas d'alcool, pendant qu'on joue. Bien sûr, il n'y a pas de tout ça et que on est derrière un bar, mais par contre, à aucun moment, on boit, donc parce qu'il y a des gens qui ont l'impression des fois qu'on boit du vin, par exemple, alors que c'est Kevin qui traficote derrière un truc qui ressemble à du vin. Alors je me suis demandé. Mais voilà, parce que beaucoup de gens, on sait pas que vous tournez le matin et que après vous pourriez tourner le matin et boire du vin. Il y en a une avec du tasse de café, je crois. Oui, il y en a où il y a du café. La dernière, moi j'ai bien, alors j'ai la dernière en tête avec Freddie Mercury. J'ai rigolé parce que c'est frais, c'est très frais. C'est très con. Tu parles de la moustache. Tu lui dis et j'ai dit la moustache. C'est marrant, tu dis mais en fait on commence tous nos épisodes par une accroche. Donc c'est toujours et au fait Kev t'es au courant ou alors au fait Xav t'es au courant et on lance le sujet. On a toujours cette phrase d'accroche et d'ailleurs les gens l'aiment bien parce que moi j'ai même des amis qui sont proches qui à chaque fois me font au fait t'es au courant. Donc tu vois, ils s'amusent avec ça. Mais c'est rigolo pour alors moi je suis quelqu'un d'assez entière donc je vais dire les choses. J'ai découvert en fait c'est Maud Verdeyen, cher à mon cœur. Verdeyen. Si j'ai pas l'autre, j'ai celui-là qui vient me reprendre. Laisse tomber. C'est pas grave. T'es coincé, ça. C'est grave. Non, c'est pas possible. Maud. Du coup, j'ai Maud qui me parle d'eux et me dit mais vraiment ils font des choses super sympas, regarde. Et c'est vrai que moi je suis un peu mauvais public parce que je regarde pas les vidéos sur les réseaux. Ah oui, c'est cool. Je publie les miennes, je suis très égoïste et je prends pas toujours le temps de regarder. Je regarde et là le sujet, je rigolais parce que c'était le sujet dont on parlait avec Vanessa, une amie, juste avant. Je dis non parce que voilà, c'est la vérité. Et c'était sur la salle de sport. Et oui, exactement. Pourquoi tu vas à la salle, tu vas pour traquer. Et en fait, c'était le sujet de la veille. Ma copine, elle me dit, mais tu devrais aller à la salle. Parce qu'elle avait rencontré, on parle pas d'elle. J'aurais pas dû dire le prénom, tu vois. Suzanne. Ouais, Suzanne avait rencontré son compagnon à la salle de sport. Tu vois. Et je dis, mais qu'est-ce que tu foutais à la salle de sport? Elle dit, non, j'aimais bien. Je fais, non, t'as trouvé le bon plan, je vais aller moi aussi à la salle de sport, c'est pas possible, je vais aller trouver quelqu'un à la salle. Parce que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et du coup, je tombe sur ça. Et
T'es morte de... Bah, du coup, je me souviens, c'était un des premiers épisodes où, du coup, ouais, Xav, il essaye, et en fait, il dit à Kev qu'il va faire qu'il a inscrit la salle de sport. Sauf que lui, il devine tout de suite que le gars, il veut faire du sport parce qu'il y a une jolie petite demoiselle. Et du coup, il fracasse en 3 secondes son rêve, et puis après, bah, du coup, Xav, il redescend, quoi. Il dit, ah bah ouais, non, t'as raison, en fait. Et du coup, c'est très drôle, mais c'est aussi l'objectif qu'avec Xav, c'est surtout de parler de sujets quand les gens, ils vont scroller, par exemple, dans le RER ou le métro, se dire, ah, mais c'est vrai que ça me parle. Donc les sujets parlent aux gens et puis que c'est un condensé, c'est rapide. Et du coup les gens se reconnaissent là-dedans comme toi et ta pote. Est-ce qu'en fait je c'est pas pour je viens pas pour dire ça, mais est-ce que finalement vos messages ne sont pas des messages engagés? Est-ce que vous véhiculez pas des choses à travers ça? Vous parliez en bas là avec Madame Hidalgo de la scène, mais dans le sens profond, est-ce que c'est pas ce que vous avez à l'intérieur que vous voulez dénoncer ou dire ou mettre en exergue par le biais de ces vidéos? De la comédie. Si, parce que on a envie, c'est ce qu'on se dit avec Kevin, c'est qu'on a une vitrine aujourd'hui. Elle nous appartient, on en fait ce qu'on veut. Maintenant, bien sûr qu'il y a des sujets qu'on a envie de mettre en avant, mais on veut rester quand même dans l'humour. C'est-à-dire qu'on veut rester neutre, on veut juste être deux mecs qui parlent au comptoir. Mais bien sûr qu'on a des choses à dire, on a plein de choses à dire. D'ailleurs, quand on a parlé des vacances scolaires, c'était un épisode qui était plutôt tranquille, mais qui a très bien marché. Mais en gros, c'était juste pour dire que voilà, les gamins, ils vont être encore en plein milieu et qu'on en a marre des gamins. En plus, on a tous des enfants ici, et que même si on a un profond respect et qu'on aime profondément nos enfants, on a l'impression qu'on est quand même des parents Covid. On les a eu beaucoup ces dernières années, beaucoup. Bah moi, à travers ce que vous avez dit, j'ai transmis comme quoi. Alors, on est libre de ce qu'on dit. Enfin, vous êtes libre de ce que vous dites, et nous, en tant que public, on est libre de ce qu'on entend. Exactement. Et du coup, moi, quand vous avez donné, vous avez fait ce sketch, moi, je l'ai écouté, j'ai tout vu. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien. Je peux le dire. Je l'ai perçu comme plutôt, quand t'es indépendant ou même salarié, peu importe, et que t'as des enfants, t'as une vie. Finalement, comment tu fais quand il y a toutes ces vacances? Comment tu gères ça? Parce que moi, je sais que j'ai la chance de pouvoir gérer mon emploi du temps, mais j'ai quand même des obligations. Et je regardais mes fils et je me disais, oh, j'en ai marre. Où je vais vous foutre, en fait? C'est pas possible. À 14 ans, on peut pas être gardé par une babysitter, tu vois. C'est compliqué. Et en fait, je l'ai perçu, tu vois, c'est drôle, plutôt comme ça de mon côté, genre, il y a trop de vacances. Bien sûr. C'est mal fichu, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Et puis, j'avoue que, moi, je te rejoins là-dessus, c'est que pour être un peu plus sérieux, j'avoue que je trouve que l'éducation nationale, nous facilite pas la tâche pour l'éducation de nos enfants, parce qu'en fait ils sont jamais à l'école, sauf que nous, comme tu dis, on travaille, et du coup qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire comme on peut, et je trouve que l'éducation nationale normalement est un relais à l'éducation des parents, et ils devraient les avoir beaucoup plus à l'école, même s'ils ont pas cours, qu'ils fassent du sport mais t'as tout à fait raison, le sport est en pénurie à l'école, hein. C'est pas les 2 heures de sport, et encore je suis sympa dans la semaine, qui vont faire quelque chose. Ils devraient commencer tous les jours par une séance de sport. Quand on connaît le besoin du sport dans la vie des gens. On parle du Miracle Morning. Je sais pas si vous connaissez le Miracle Morning. De quoi? De faire du sport à jeun le matin, c'est ça, non? Non, ça c'est jeûne intermittent. Ah. C'est pas tout à fait à jeun. Alors le Miracle Morning, le Miracle Morning, c'est s'octroyer du temps le matin. Avant vous lever, par exemple si vous avez des enfants, un mari, peu importe, une femme, 3 femmes, 4 femmes, m'en fous. L'idée c'est vraiment de se lever, de prendre du temps pour soi, pour faire son ancrage, et par le biais de n'importe quel levier, par la méditation ou par la méditation par le biais du sport, parce qu'on peut faire des étirements, des choses comme ça, et être dans son mindset et se dire voilà, j'expulse, j'accueille la journée comme elle va se présenter. C'est ça le Miracle Morning. Un peu ce que vous faites avec vos sketchs. Ouais, mais il faut le faire. Après, je sais pas si Kevin lui il a le temps le matin. Moi, je sais que moi j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien me prendre du temps pour moi quand même. J'essaye. Des fois, je me lève quand même à 5h, 6h, donc le seul accueil que j'ai, c'est aux toilettes. Tu peux faire ton Miracle Morning, voilà. Maître Yoda. Là, c'est, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, perso. J'adorerais, ce que tu me dis, ça me fait rêver. Tu parlais de la babysitter, voilà, pour garder les enfants, pour avoir du temps. Moi, j'ai trouvé la meilleure solution possible, c'est que je me suis mis en couple avec ma babysitter. C'est vrai que pour un deux, c'est plutôt sympa. Donc là, il faut que je lui explique que c'était uniquement par intérêt, pour aller amoureuse. Mais et en plus, il la paye plus maintenant, en plus. Mais c'est pas ça le pire. Mais c'est quoi? Elle est enceinte. Donc, bravo. Félicitations. Voilà. Donc oh là là, on sent le désarroi.
Il s'égare hein, complètement à chaque fois. Bon, revenons à nos moutons. Non mais c'est bien, on est là pour s'exprimer, on est à cœur ouvert, alors je t'en prie. Non, mais je te fais la facture à la fin. C'est une blague, c'est pas du tout vrai, mais par contre j'ai un... c'est pas... Non. Ça, c'est ça le problème, on n'arrive pas à savoir non, mais j'ai une cave climatisée, il y a des bons becs, des dessins animés, je les laisse toute la journée dedans. Et ça passe hyper vite. Et là, Non, ça passe hyper vite finalement. Les enfants, ils ont pas vu la lumière de la journée. Les enfants passent dans la cave. Quand j'ai récupéré le soir, ils ouvrent les yeux, ils sont écarquillés. Ils disent, papa, et quel jour on est? Je dis, t'as eu des bonbons, ouais, t'as eu des dessins animés, ouais, c'était génial, parfait. Mais du coup, t'as tes enfants toute la semaine? Je les ai une semaine sur 2, ouais. Et avec, je connais. Non, rentre pas dans les détails, là. Non, mais c'est pas ça. Si tu dis des trucs, tu vas dire, c'est un paradigme. Non, mais je le pense déjà, ça. C'est juste pour confirmer que tu ne l'es pas tant que ça. Ouais. Non, mais c'est quand t'as tes enfants toute la semaine, comment tu gères, du coup, ta vie, Organisation. Franchement, je suis le mec le moins organisé, pas de France, je pense, mais d'Europe, du monde. Et j'ai dû me faire violence et, du coup, m'organiser. Donc, le matin, je me lève très très tôt pour faire très tôt, enfin, la nuit, pour faire ce que j'ai à faire. Je retourne chez moi, voilà, je suis jamais loin. Et, je les réveille. Je les amène à l'école. Alors moi je suis frais le matin, vous comprenez pas. Et puis dès que j'ai des pauses, je vais aller bosser. Je fais ma journée complète. Donc il y a un truc intéressant dans la restauration. Alors c'est plutôt ça s'appelle la coupure. Donc de 15h à 18h, normalement tu fais rien. C'est le moment où je vais chercher mes enfants. Et donc je m'occupe d'eux, tout ça, il y a le goûter, voilà. Puis vu que j'ai eu la chance de faire de garçons, faut monter dans les arbres, jouer au foot, démonter un moteur de voiture. Attends, mais j'entends ce qu'il dit là. Voilà. J'ai la chance d'avoir 2 garçons. Et il aime pas les filles. C'est horrible. Si, j'adore. Non, mais il pense que c'est plus pratique d'avoir des garçons. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Ouais, non, je suis pas d'accord, moi. Ça va. Attends, les filles, c'est super pratique. Ah non, mais c'est sûrement génial, mais je pense que déjà, j'ai pas le temps. Alors, le temps de faire des trous dans les oreilles, faire des les coiffer. Non, le cliché. Faire tout non, c'est mignon les filles. Moi, mes enfants, ils se lèvent, ils savent pas les dents, ils ont des crottes dans les yeux, ils sont pas coiffés, genre mais leurs vêtements, si c'est la même couleur, c'est une chance. La veille. Mais peut-être pourquoi tu les habilles pas le soir avant de dormir et comme ça le matin ils passent. Les mamans consciencieuses font ça et je les félicite. Bah oui, tu t'habilles tes gosses et puis après tu les prends comme ça, tu leur dis oula hop, vas-y. Déjà quand tu rentres à 2h du matin, la première chose auquel tu penses c'est douche. Et dormir. C'est pas de dire elles sont les chaussettes, la culotte, le t-shirt. Non, moi je te disais des habillés directs. Oui, tu les habilles direct. Ils dorment habillés quoi. Oui, ils dorment habillés. Non, mais des fois ils ont les vêtements de la veille. Ah bah voilà. Ils sont pas changés. Bah, je regarde les vêtements, il y a pas trop de taches, ça passe. Mais à l'envers. Ah non, ça c'est slip à l'envers. Ça c'est pratique. À l'envers. Voilà. Ah ouais, donc c'est ça, c'est que je t'ai demandé parce que souvent les gens ont des freins et ils se disent non, moi je peux pas, je peux pas, j'ai une vie hyper active, j'ai des enfants une semaine sur 2, du coup je peux pas gérer, je peux pas tout gérer. Non, la garde, tu rigoles, elle est en boîte, hein. Elle est nickel, hein. Bah oui. Et c'était pas une blague. Non, mais bon, on a eu 2 informations directement. Oui, capital, c'est capital. Non, mais c'est important de se connaître à cœur ouvert, hein, tu vois, dans le plus profond de l'abîme du corps de l'être humain. Mais tu vois comme quoi on parle d'un sketch de Kev Exav et tout de suite on part sur un sujet, les enfants et tout ça, et du coup c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui marche en fait, et c'est de parler de sujets que tout le monde se sent concerné. Et voilà, ça marche. Je pense qu'il y a une double lecture dans tout ce qu'on fait et dans ce que moi j'ai entendu à chaque fois, j'ai pu faire un petit corollaire avec forcément ma vie, et je pense que ça doit être pareil pour tout le monde, et surtout par rapport à l'actualité. Donc c'est ça que je trouvais sympa, et je me demandais en fait si le but finalement c'était pas d'avoir des messages engagés, mettre la petite, en fait voilà, tel un laboureur, mettre la petite graine qui va germer doucement dans la tête des gens. Et moi, et les éduquer. Je pense que on n'est pas là nous pour dire on va envoyer un message engagé, on va se positionner, parce que finalement tous les deux on l'est naturellement. Ouais. Donc on a des convictions, on a des idées, et je partage beaucoup de moments avec Xav, et je sais qu'il a certaines visions auxquelles moi j'avais pas forcément pensé d'ailleurs. Tu vois, il m'a permis de m'ouvrir sur certaines choses, de me questionner déjà. Je suis pas toujours d'accord. J'ai jamais été en contradiction avec ce qu'il disait, mais il y a des choses, je suis pas forcément dit non, moi ça me botte pas. Ouais, c'est pas. Non, pas dans son histoire, mais. Mais est-ce que vous faites quand même? Comment ça? Est-ce que par exemple, si vous avez des sujets où vous n'êtes pas tous les deux d'accord, comment ça se passe?
Et bah tu vois, regarde le sujet de Freddie Mercury. Ça c'est un vrai sujet. Il me parle de ça. Et quand tu regardes la vidéo, tu vois que je suis dubitatif. Et ben c'était vraiment le cas quoi. J'étais là, j'ai dit ok. Alors je trouvais ça je trouvais ça drôle à l'arrivée. Mais ça c'est son idée. D'accord. Il me dit on fait ça et j'ai pas bronché, j'ai dit bon ok vas-y. Et non, en fait il était tellement habité, je me dis j'ai l'impression que c'est le projet de sa vie. Il m'a vendu le truc, c'était génial. En fait c'est ça exactement. Et je dis ok on y va. Quand j'arrive le matin, comme il disait tout à l'heure Kevin, j'écris les trucs. Moi, comme je suis comédien, je me suis retrouvé une semaine avant où je devais me laisser la moustache. Donc j'avais la moustache. Et du coup, je me suis dit, putain, j'ai la moustache, autant que j'en profite de le mettre dans Kev Exave. D'accord. Du coup, je me suis dit, où est-ce que je pourrais trouver une idée? J'ai trouvé l'idée de Freddie Mercury. Donc forcément, quand j'envoie les textes à Kevin, au début, lui, quand il lit ça, parce qu'il lit ça sans imaginer peut-être qu'on joue, il trouve ça un peu linéaire, il se dit ouais c'est drôle, peut-être pas drôle. Alors qu'en fait, après souvent il s'aperçoit, il se dit c'est vrai qu'avec notre mimique, avec de la subtilité, en fait ça devient drôle. En fait, quand je lis, c'est pas pareil, c'est pas vivant. Quand je le vois débarquer, j'ai dit ouais c'est ok j'ai compris. Mais on est obligé, après chacun son humour. Moi je suis bon public, je pense. Exigeante quand même, mais bon public. Et c'est vrai que quand je regarde, ça m'a fait sourire. Après c'est tu vois arriver, tu sais, très fier, très avec sa moustache, et t'es obligé de sourire. Tu te dis tiens il est marrant quand même. Bah après c'est léger, c'est quelque chose de léger. Moi ça m'amuse et puis du coup c'était très très drôle parce que on m'a beaucoup parlé. Par exemple j'ai reçu des messages La Belle Italienne. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré quand tu dis que je ressemble à une belle italienne, tu vois. Ça a fait rire les gens, ça. Puis quand je parle du Marais, le Marais qu'on connaît dans le 4e arrondissement de Paris, lui, il me parle du Marais Poitevin. C'est-à-dire que, voilà, c'est ça qui est drôle. C'est que Kevin, il est plus carré, plus droit, mais il est pas moins drôle que Xav. Il est différent. C'est-à-dire la drôlerie vient d'ailleurs. C'est-à-dire que moi, c'est gestuel et lui, c'est plus dans les mots. drôle aussi. Il y a un matin, il vient avec un bob bleu ciel. Donc il était offert pour les enfants du Val-de-Marne et ce qui est drôle c'est que mon fils là oui tout le monde ils doivent tout savoir ce bob et en fait le matin il me ramène le bob et je sais pas on part sur un truc de la pétanque quoi. En fait c'est pareil il y avait des vacances on est parti sur la pétanque exactement en fait je vais chercher ma fille à l'école et là tous les gamins sortent avec le bob bleu ciel Val-de-Marne. Et je croise donc magnifique bravo le Val-de-Marne bravo ça me rappelle mon époque moi tu vois. Et du coup, je croise une femme qui est devenue une amie et qui adore Kev Exave. Et là, elle me dit, elle récupère sa fille aussi, elle me dit, mais attends, le Bob, j'aimerais bien que tu fasses un épisode avec ce Bob. Et je lui dis, carrément. Et donc, du coup, je me dis, donc je vais débarquer avec ça. On savait pas trop sur quel sujet aller. Du coup, on s'est dit, Bob, ça fait un peu, Bob, ça fait mec de camping un petit peu. Donc, on est parti sur la pétanque. Ouais. Et du coup, on l'a écrit tous les deux et, on s'est bien marré. Il a bien marché, celui-là. Bon, j'étais un peu complètement débile dans cet épisode-là. Mais c'était drôle. Ça a bien marché, quoi. Ouais, donc ça part de fait. Ça parle, ouais, exactement. Ça, tu vois, par exemple, on peut avoir une idée rien qu'en faisant l'émission, là. Tu vois, on peut se dire, tiens, il y a un truc à creuser. Ça vient comme ça. Ouais, ça vient au fil des discussions et des échanges. Mais Kev et Xav, dans un an, ça donne quoi pour vous? Alors, on me dit pas envie, carpe diem, etc. Ouais. Hein, je passe profitons du jour présent, le cercle des poètes disparus. Ah, j'adore, tu sais, moi, c'est grand film. Attention. Non, mais on en a parlé en amont. Pour nous, enfin moi le premier, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. C'est un moment convivial où on se détend, on pense à rien d'autre, on rigole. Il y a pas de plan de carrière, il y a pas de démarche, il y a rien du tout. Alors je le fais pour les autres, j'adore le développer pour les autres. Mais pour moi-même, en tout cas pour nous, peut-être que Xav dira non, moi j'ai tout prévu. Ouais, c'est là, il va depuis tout à l'heure, il lui met des coups de pied, vous voyez pas, mais il dit tais-toi, n'importe quoi, il est fou. Moi je veux faire carrière là-dedans. C'est pas ça, mais c'est vrai qu'avec Xav, ça nous détend, ça nous fait rire, mais c'est vrai que l'objectif quand même, au bout d'un moment, c'est que on soit beaucoup plus suivi pour savoir ce qu'on en fait et des choses comme ça. Donc le but c'est qu'il va falloir donc justement trouver dans le planning, dans nos plannings, comment faire ce qu'on disait tout à l'heure, les lives et plein de choses. Peut-être mettre 2 épisodes par semaine parce qu'on en a qu'à 1. Oui, là. Disons qu'on va essayer de structurer au fur et à mesure. La suite, c'est au moins d'avoir un peu plus de temps, de se divertir et d'en faire un petit peu plus. Mais voilà. Il n'y a pas la possibilité d'en enregistrer plusieurs d'affilée. C'est ce qu'on fait. Hein. Des fois, on enregistre, on en a 4-5, mais ça va vite, quoi. Si on vient à 7 heures, on en fait pas bien.
Ouais. C'est d'être rentable. Et même comme ça, vous avez du mal à trouver des créneaux. C'est des vies parce que vous avez vos activités. Non, c'est pas vu. Non, c'est pas vu. Merci, grâce à toi, je le vois. Ah, oui, ça a quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, on tourne qu'avec Xav demain. Demain aussi. Et on est dimanche, mais on va tourner demain. Ouais. Et alors, est-ce que t'as le thème ou pas encore? Non, je peux vous dire, il y aura un sujet sur les surnoms qu'on donne aux gens. Sur les surnoms. Ah, tiens. Ouais, voilà. C'est un sujet qui me parle bien. On prend, hein. On t'écoute. Un surnom? Non, un thème. Un thème? Tiens, tu sais quoi? Donne-nous un thème. Comme ça, on va travailler dessus. Ah, c'est trop dur. Un thème, quel thème je pourrais chercher? J'ai un thème. Sur les relations, tu sais, là, c'est les vacances. Mais non, mais moi, j'ai une émission qui s'appelle aussi Les hommes et nous. Donc forcément, je vais rebondir dessus. Sur les relations, là, pendant les vacances. Tu vois, quand chacun part. Quand parce que papa les trucs est de en bistrot, vacances et maman elle est pas du tout en vacances parce que mais tu parles de couples, pas forcément, ou des couples qui trucs de couple, vous pouvez faire un thème sur ça. Sur les vacances, par exemple, je te donne une bêtise, moi je suis avec quelqu'un, on commence une relation, maintenant on part en vacances. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme, tu vois? Ah, tu penses que la relation, par exemple, à Paris, elle peut être différente en vacances. C'est-à-dire que les personnes s'ouvrent différemment par rapport au fait qu'on est en tongs, en short, et tu penses c'est ça que tu... Alors, c'est un sujet aussi. Mais là, c'était pas ça. C'était pas ça. Okay. C'était plutôt la distance. Tu rencontres quelqu'un, ça match, tout va bien, mais là, c'est les vacances. La question que je te pose, c'est que toi, tu rencontres un mec, et tout de suite, tu penses direct à partir en vacances avec lui. Non, c'est pas ça. C'est si je dois partir en vacances, je pars, mais la personne, elle part pas avec moi. Ah, donc qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps, tu vois, dans la tête d'un homme? D'accord, parce que vous êtes deux hommes. D'accord, mais en fait, je me suis trompé parce que tu parlais de vacances, mais en fait, on peut parler simplement de relations à distance, que ce soit dans l'année ou en vacances ou peu importe. Oui, là, c'est juste parce que c'était les vacances et que beaucoup vont partir et tu te souvent dis ton inquiétude là, il y a pas longtemps, t'as rencontré quelqu'un, tu pars en vacances et lui il va être tout seul à Paris et tu te dis qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Peut-être. Ah, okay. C'est pas le cas, mais peut-être ça pourrait. On va creuser ça, on va faire ça. Les relations à distance. Mais tu sais que c'est un vrai sujet parce qu'on en parle entre nous. Tu sais, entre nanas. On parle de ça. J'ai vu, alors ça doit être une fake news, mais j'ai vu une dame qui avait porté plainte contre son mari parce qu'elle disait que l'enfant était de lui et qu'elle avait créé son enfant en visio avec son mari. Elle dit que c'était lui le père. D'accord. Alors là, tu m'as perdu. Elle a dit. Ça, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais regarde sur Internet. Non, mais j'ai vu ça. Et je dis non. Non, mais ça, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens vivent énormément en relation via les réseaux. Mais c'est que ça. Donc, du coup, non, mais c'est intéressant ton sujet. On va faire un épisode là-dessus sur les relations à distance. Ouais, c'est comme quand tu parles avec des gens. Vous voyez la perception du couple, par exemple. Ça me fait marrer parce que parfois tu parles à quelqu'un, tu rigoles avec la personne et dans la tête de l'autre vous êtes en couple. Tu sais, on n'est pas aligné sur tu vois, sur ce qu'on est. Tu parles des débuts là. Ouais. Donc en fait. Des débuts ou des non-débuts? Non mais en fait, dès au début, il y a chacun la proportion. Il y a quelqu'un qui va se dire ça y est, je suis en couple, et l'autre qui se dit attends, je vais laisser passer 3 semaines, 1 mois avant de voir si vraiment on officialise notre couple ou pas. Et donc effectivement, des fois, il y a un problème de balance. Il y a des gens qui croient plus vite qu'il ne faut. Tu sais, ça me donne une idée. Tu sais, les trucs où toi t'arrives, tu dis ah non mais ça y est, je l'aime beaucoup. Ça fait 4 jours qu'on est ensemble. J'ai une connerie, tu vois. Et toi qui fais d'accord, mais tu pars demain en vacances, ça se passe comment? Tu vois le truc et un truc autour de ça. Tu seras toujours avec elle à Saint-Tropez? Ouais, c'est ça. Ça dépend des rencontres. Comment ça se passe, tu vois? Et là, je te jure, dans la tête des gens, c'est pas pareil, hein. T'en as qui vont te dire, même si t'es en vacances, ça veut rien dire. Il y a des gens très fleurs bleues qui se non, mais je suis d'accord, hein. Ouais. Il y a des gens, ils ont eu des traumas, ils ont eu des expériences douloureuses et faut attendre très longtemps pour, c'est un vrai sujet. Ouais, parce que 4 jours, tu peux te dire, ouais, ça fait que 4 jours, donc je m'en fous, je vais aller en vacances et je vais quand même profiter et je vais voir ce qui se passera quand je vais revenir. Et puis t'as celui qui va se dire, oh, putain, je l'aime trop, quoi. Pourquoi les vacances tombent maintenant? Et du coup, il va être hyper sage en vacances parce qu'il va se dire, bon je fais mes vacances quand même, mais j'ai hâte de rentrer à Paris. Voir cette nouvelle petite chérie avec qui que je connais depuis à peine 72 heures. Quoi. Ouais. Non mais c'est ça, c'est rigolo, ça peut être. Voilà, tu me demandes des sujets, moi je suis là pour en donner. Hein, ok, en tout cas on le fera celui-ci. Ah, ça fait plaisir, je suis contente. Il sera dédié pour toi, à cœur ouvert. Magnifique. Et sinon, juste est-ce que vous avez une actualité là qui arrive dont vous voudriez parler avant qu'on puisse se dire au revoir? D'ailleurs, j'ai la larme à l'œil. Oh, mais nous aussi. C'était trop bien, tu sais qu'on aurait pu rester toute l'après-midi. Mais oui. On va finir là où on tourne pour
Vers de l'amitié finalement. Mais voilà. Ouais. Juste, moi j'aimerais connaître votre actu. Alors moi, mon actu, c'est que j'ai pas mal de tournages qui arrivent. Alors les tournages sont un peu décousus, hein. J'ai de la fiction, mais j'ai aussi de la publicité qui arrive et tout ça. Et puis voilà, et je suis sur un projet personnel dont je parlerai pas, donc je sais même pas pourquoi j'en parle. Mais en fait, j'ai un projet qui est très perso et qui est en train de se finaliser. Et donc je suis assez content et je suis assez enthousiaste à l'idée de l'avoir fini, parce que déjà quand t'as un projet que tu le finis pas, c'est dur. Mais là j'ai fini quelque chose. J'ai fini quelque chose qui me tient énormément à cœur. Oh, c'est cool. Et on en reparlera, mais tu serais d'accord d'en reparler dans une autre émission quand ça arrive? Ah mais complètement. En plus c'est un sujet qui est complètement différent, mais c'est quelque chose qui touche la personne que je suis depuis de longues années. Enfin ça touche l'homme que je suis et depuis mon enfance et tout ça. Donc du coup c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Écoute, j'ai hâte de découvrir ça et je pense qu'on a hâte même de découvrir tout ça. Du coup, je me mets la pression parce que j'aime pas parler de ça parce que tant que c'est pas sorti, tu vois, mais en tout cas, il est fini. T'as pas dit ce que c'était, donc voilà. Donc nous, on te donne juste de la force, des belles ondes pour que ça progresse et que ça arrive avec de belles vibrations. Et toi? Et moi, alors, l'actu chaude et bouillante. Ouais. C'est quand on va se quitter. Je vais monter dans ma voiture, vérifier que j'ai pas pris de PV. Ouais. Je vais rejoindre mes enfants. Ouais. Ma mère. On va faire un petit barbecue. Génial. Et après, on va se baigner. Et voilà. On a de belles actualités, vraiment, actualités de choc. Je vous remercie infiniment pour ce moment partagé. Ouais, c'est un grand plaisir. Merci à toi. Discussion. Je vous donne beaucoup de force pour la suite de qu'avec Xav. C'est très frais. Je vous encourage à aller regarder, à suivre, à partager à vos amis et même ceux qui sont pas vos amis. C'est pas grave, à partager quand même. Voilà. J'ai hâte de vous retrouver dans des nouvelles aventures. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Khadija. Et on reviendra, par contre. Et on reviendra. Avec plaisir. Merci. On est sur À Cœur Ouvert, Artop TV, avec Magid Lebar, que j'aime beaucoup. Nous très aussi, sympa, tellement bienveillant. C'est une personne, allez le voir pour votre promotion. Si vous voulez prendre une émission aussi, vraiment n'hésitez pas, parce que des entrepreneurs de choc comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je suis très fière de l'avoir avec moi et d'avoir discuté avec lui et qu'il m'ait donné cette opportunité. Ouais. Et Alibi Montana, exactement, pareil, belle personne. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un autre épisode d'À Cœur Ouvert. On embrasse Salut. Très fort. Ouais, merci, on embrasse. Ouais, merci Magid.